Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième conférence de la cinquième édition de Virtual Livre. Le thème d'aujourd'hui, la peur dans les jeux vidéo. Pour en parler avec nous, Moon, ou Moondark. Salut à toi. Et bonsoir à tous. Est-ce que tu voudrais te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors du coup, moi je suis plutôt ouais, dans la catégorie jeux vidéo. J'ai commencé sur Daily Motion, un site où on envoie des vidéos en fait, en 2009, où j'ai fait des let's play sur Resident Evil, Parasite, Projet Zero. Après j'ai fait du Zelda, je fais un peu de tout, mais c'est vrai que ça s'est un peu spécialisé dans les jeux type horreur. Et D'accord. puis après, bon, Dailymotion, c'est un petit peu, voilà quoi. Voilà, c'est un peu déconné. Donc on est passé sur YouTube. Alors bon, là j'ai envoyé quelques vidéos, j'ai fait du Alien Isolation. Et là, depuis 2015, j'avais commencé un peu, mais depuis 2017, où je suis vraiment régulière, je suis passée sur Twitch pour faire du streaming. Mhm. Donc sur un peu de tout. Bon, là, actuellement, j'ai fait un marathon Silent Hill. Là, je suis en marathon Resident Evil, donc où je fais tous les épisodes, en fait. J'ai fait du Projet Zéro. Bon, ça reste un peu sur le même série de jeux. Et puis après, voilà, bon, je fais des fois des soirées où on passe des trailers de films. L'autre jour, c'était un trailer film d'horreur, tout ça. Bon, on reste dans le thème, quoi, en fait. D'accord. Première question, jusqu'à quand tu situerais les origines du jeu d'horreur? Les origines du jeu d'horreur. Hmm. Je crois que j'avais vu que je crois sur SNES, il y avait un jeu, c'était un peu l'origine de Resident Evil. Je sais plus son nom du coup. C'est pas Sweet Home. Sweet Home par Ouais. Capcom? Ouais, je crois un truc comme ça, non? Adapté du film japonais, oui. Avec une maison, un manoir, bah, ça reprend un peu Resident Evil, c'est un peu ça en fait, le premier. Hmm. Et après, bon, t'as Clock Tower aussi sur SNES, la série Clock Tower, où là c'est Mais d'ailleurs, horreur aussi. Sweet Home, il y avait aussi le système, la fameux affichage des portes qui s'ouvrent lentement qui a été repris dans Resident Evil. Oui, voilà, c'est ça. Pour couvrir les temps de chargement, donc ils t'ont mis ça pour te faire en même temps stresser. Donc, c'est un bon ajout, quoi. C'est pas mal. D'accord. Et comment ça s'est poursuivi par la suite? Donc on a eu le survival horror enfin on a les jeux d'horreur en 2D, le survival horror en 3D, enfin les survival horror avec quoi, la in the Dark, Alone in the Dark, Resident Evil. Voilà, Alone in the Dark, je crois qu'il est sorti avant, ouais, ou je sais plus, putain, je sais pas regarder. Resident Avant, Evil. Après, oui, après, bon, il y a Resident Evil, la série Silent Hill, du coup, qui est plus horreur psychologique. Après, on est parti sur après plus folklore japonais, Projet Zéro, donc avec toutes les histoires de fantômes, des histoires de sacrifices, tout ça. Et après, bon, il y a des jeux type horreur dans l'espace, style Dead Space, qui a bien, vraiment bien Dead Space. C'est ouais, c'est horreur, screamer, psychologie. C'est bon, le premier, le deuxième, il est plus, enfin, horreur action. Le troisième, c'est autre chose. Et après, là maintenant, bon, c'est plus du jeu un petit peu comme Amnesia ou vu à la première personne où tu dois résoudre des énigmes, t'es poursuivi par un monstre. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup ça maintenant, les jeux horreur. Hmm. C'est plus orienté sur ça, ouais. Et pour toi qui a, selon toi, vu que tu as beaucoup expérimenté ce domaine, comment on arrive à, selon toi, à générer de la peur dans un jeu vidéo? Après, la peur, oui, bon, c'est plusieurs. Bah, ça dépend en fait comment on est. Si on est plus réceptif à la peur type screamer, type monstre, tout ça, ou la peur psychologique avec des histoires genre Silent Hill, quoi. Hmm. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, des trucs, des chaque
tout le monde sur moi. Ou des histoires de folklore après, style Projet Zéro. Après, tout dépend. C'est vrai que la peur, ouais, c'est généré par pas mal de choses. Moi, je sais que bon, à force d'y jouer, ça va encore, mais c'est vrai, bon, les screamers, ça surprend toujours, hein, évidemment. Mais c'est plus de l'horreur liée à la surprise. C'est. Ouais, voilà, là, c'est plus. C'est vrai que maintenant, c'est plus surprise. C'est dur de faire vraiment un bon jeu, parce que bon, tout le monde parle de Silent Hill 2 qui a vraiment amené un côté. Là, c'est la peur, Silent Hill psychologique, l'histoire, l'ambiance, en fait, qui joue énormément. Les musiques, la sirène, rien que t'entends la sirène, les monstres qui se transforment. C'est vraiment plus, oui, lié. Mais là, oui, c'est plus Screamer. C'est vrai que des jeux maintenant, à l'époque d'aujourd'hui, qui sortent du lot, il n'y en a pas tellement. Hein. Il n'y en a pas tellement. The Evil Within, peut-être? Après Evil Within, j'ai pas fini, mais de ce que j'ai entendu, c'est vrai que l'histoire elle part un peu dans tous les sens, malheureusement. Après, oui, le premier, je sais pas, le deuxième, faudrait que je le fasse, mais bon, il a quand même de bonne qualité tout ça, mais ouais, c'est pas, ça se perd un petit peu peut-être, hein. Mais ouais, il y a de très bonnes choses quand même dans ce jeu. Sûr que... D'accord. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le jeu d'horreur? Alors moi, ce que j'aime bien, bon, c'est se faire peur déjà. D'accord. Ça, je trouve que se faire peur, qu'il y a une bonne ambiance, ça c'est super important. La musique aussi qui joue énormément. Comme on peut voir dans Silent Hill, aussi dans Resident Evil, hein, il y a une bande son super, notamment dans les premiers. Les salles de sauvegarde où tu as une petite musique tranquille pour te calmer un peu après que tu te sois fait poursuivre par des chiens ou des zombies. Et ouais, c'est un genre à part en fait, c'est toujours bien. Ça change et puis bon, moi j'aime bien quand ça prend son temps, quand c'est pas non plus trop dans... des fois même sans voir vraiment un monstre ou sans voir juste que c'est suggéré, ça peut être pire que de montrer en fait. La part d'inconnu, le mystère, c'est Ouais, ça qui te plaît principalement dans le jeu d'horreur. c'est ça, oui, de rentrer dans une pièce et tu sais pas sur quoi tu vas tomber ou... c'est vrai que c'est pas plus mal, ouais. D'accord. Mais du coup, est-ce que comment selon toi on réussit justement l'horreur psychologique? Parce que du coup, c'est celui-là que tu as l'air de favoriser plus qu'autre chose. C'est Euh, vraiment que l'inconnu ou il y a d'autres éléments qui rentrent en compte? Ouais, après, l'horreur psychologique, c'est ouais, les histoires. Là, c'est vraiment lié à ton inconscient. Là, c'est Silent Hill, c'est vraiment comment ça s'appelle on va dire, par exemple, Pyramid Head, c'est perçu comme un espèce de bourreau, en fait, qui vient pour te punir des choses que tu as pu faire, en fait, de tes. Ouais, on va dire que là, dans le 2, c'est le héros qui se sent coupable de sa culpabilité, tout ça. Hmm. Donc, du coup, on voit que c'est sous forme pyramidale qui vient pour le punir en quelque sorte. Donc, ouais, c'est assez fort en fait comme, euh, comme thème. Après, les jeux où vraiment c'est de l'horreur avec les monstres, tout ça, bon, ça peut être intéressant aussi. Genre, après, Dead Space, il mélange bien le genre. Il fait vraiment, c'est psychologique et puis en même temps assez action. Moi, je parle du premier Dead Space. C'est vraiment bien réussi, je trouve. Et le héros qui se sent, enfin, on ne sait pas avec sa copine comment ça se passe, le monolithe qui rend les gens fous, qui se transforme. Ça joue un peu sur le gore avec les nécromorphes, je crois qu'ils s'appellent. Ça marche plutôt bien, ouais. Mais C'est c'est vrai du que... gore esthétisé ou utilisé avec parcimonie ou c'est du gore gratuit? Ah oui, il y a du gore, oui, gratuit. Ah, Ouais, c'est du gore gratuit. Après, Dead Space, c'est aussi des petites scènes, genre un peu hommage, par exemple, aux films d'horreur. Genre, des fois, tu vois un mec, il se tape la tête contre le mur. Là, tu te dis Blair Witch, quoi. Tu te dis, bon,
t'arrives, tu vois ça au loin. T'entends des voix du coup qui te parlent discrètement comme ça. Alors tu te dis bon, ça vient d'où tout ça? Est-ce que le héros il est pas en train de devenir fou? Donc c'est plutôt bien géré dans Dead Space, je trouve. C'est une très bonne découverte. Moi j'ai découvert il y a pas trop longtemps. Et puis l'espace aussi, ça fait peur. Hein. Ben, l'inconnu, le vide. Ouais, Donc en fait, on revient tout le temps sur cette peur de l'inconnu, cette impuissance face à l'inconnu, oui, peut-être. c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est ça. D'ailleurs, je te pose cette question. Il y a, on avait eu un débat où on a comparé, on sait pas pourquoi, on a comparé Corse Party et Dead Space. Et il m'avait expliqué que Dead Space était beaucoup moins, enfin était beaucoup moins pire niveau horreur que Corse Party parce que dans Dead Space on peut se défendre. Est-ce que tu as tendance à préférer les jeux d'horreur où on peut se défendre comme Dead Space ou Resident Evil d'une certaine manière, ou les jeux où il n'y a que la fuite qui est privilégiée, avec en plus des énigmes par-ci par-là? Moi, j'aime bien les deux genres. Hmm. La fuite, là, c'est plus Clock Tower, c'est plus. Bon, il y a Hunting Ground aussi, Hmm. Clock Tower 4. Là, je suis en train de faire Roll of Rose, où bon, tu peux pas non plus trop te défendre, t'as pas des armes de fou non plus, t'es plus dans. Bon, Roll of Rose, c'est autre chose, ouais, c'est plus dans la psychologie aussi. Mais non, c'est vrai que c'est bien après de la fuite, t'as aussi dans. Enfin, à l'isolation, c'est un peu des deux, quoi. À D'accord. l'isolation, c'est la fuite et t'as des armes, mais bon, l'alien, voilà, tu peux juste le faire fuir avec le lance-flamme. Et je crois que t'as des bombes aussi. Mais non, c'est pas mal aussi la fuite parce que tu te sens complètement impuissant et soit tu te caches ou soit tu vas foncer pour essayer de finir le niveau vite avant de te faire choper. Et ça peut être pas mal, ouais. D'accord. En ce moment, on voit beaucoup pulluler en ce moment avec l'arrivée de la VR, notamment avec l'Oculus Rift ou le HTC Vive. On voit pulluler beaucoup de jeux d'horreur en VR, réalité virtuelle. Qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté? Est-ce que tu penses que ça présente une évolution non négligeable du jeu d'horreur? Ou est-ce que tu penses au contraire que c'est un peu trop superficiel? Après la VR, moi, c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est un genre en fait qui me. Les jeux en fait à la première personne, ça me rend un peu malade. Ah, Le motion sickness, tout ça, quoi. Et c'est vrai que la VR, j'ai jamais testé et je pense que je testerai jamais. C'est pas déjà rien que les jeux à la première personne, je suis pas super fan. Quand je vois en fait l'évolution de Resident Evil où ça part dans RE7 comme ça à la première personne, RE8 aussi malheureusement qui sera à la première personne, ça me gâche un peu le plaisir du jeu parce que bon, enfin tu t'attaches pas vraiment au héros en fait. Resident Evil 6 avait été beaucoup critiqué à l'époque par rapport à ça. RE6 non, ouais, c'est encore vu normal. RE6, ouais, ce qui a été critiqué, c'est que c'est le bordel en fait niveau scénario, tout ça quoi, c'est parti trop loin. Mais RE7, bon après RE7 ça a été un carton hein, parce que c'est le Resident Evil qui a été le plus vendu. Mhm. Là c'était RE5, là c'est RE7 maintenant. Bon, après Mhm. vu toutes les versions qu'il y a eu et tout ça. Il y a beaucoup de qualité, mais c'est vrai que bon, ça me sort un peu du jeu. Je trouve ça dommage d'avoir une série qui part sur vue du. Là, c'était caméra fixe, tout ça. Après, ça part. Après, quand même, c'était bien géré dans Code Veronica où c'était plus pas trop des caméras fixes, ça suivait le joueur. Mhm. Moi, je trouve que c'est bien dans un RE2 Remake, voilà. Je trouve que c'est un bon compromis. Ça reste. C'est devenu récent, on va dire, dans la manière de jouer. Mais bon, voilà, tu es dans le jeu, tu vois ton personnage. C'est quand même plus agréable. Après, voilà, la VR, pourquoi pas pour moi, c'est plus un accessoire. C'est. Je sais pas après le prix si ça a baissé ou pas, mais bon, après, il faut pouvoir se le payer déjà, pouvoir pas se le prendre. Et puis, oui, ça peut être un bon truc. Mhm. Mais ouais, après, enfin, moi perso, je serais pas trop pour que
que ça évolue vraiment vers la VR, qu'on ait des jeux vraiment type VR et à la limite qu'ils fassent les deux VR et puis pas VR, quoi. Comme RE7, en fait. Tu avais parlé à un moment d'un manque d'authenticité dans le jeu d'horreur mainstream actuel. Comment tu vois l'évolution du jeu d'horreur dans les années à venir? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un regain à ce niveau-là, ou est-ce que tu penses que ça va rester dans un truc continu? Là, j'ai l'impression que c'est en train de revenir un peu aux sources. Genre, par exemple, Song of Horror, qui revient un peu aux caméras fixes, aux énigmes, qui a fait un bon petit succès. J'ai l'impression que ça revient un peu aux sources, alors ça serait pas plus mal. Parce que c'est vrai que là, des Amnesia-like, on en a eu trop, en fait. Et moi, ça m'intéressait pas trop. C'est vrai que là, je suis restée sur mes séries fétiches, hein. Les jeux horreur actuels, j'en ai pas fait beaucoup. Enfin, j'en ai même pas fait. Parce que bon, faudrait que je fasse Remother à la limite. Je crois qu'on m'a dit qu'il était pas trop mal. Bon, là, il va y avoir les promos de Steam. Donc bon, il y aura un moyen de choper des trucs. Et après, ouais, on est en train de revenir un petit peu aux sources. La Capcom, ils sont en train de nous sortir les remakes des anciens Resident Evil. Donc là, prochainement, peut-être RE4 remake, peut-être, on ne sait pas, Code Veronica remake, peut-être un Dino Crisis remake, ça serait pas mal. Est-ce que le fait de faire des remakes, c'est pas un peu le choix de la facilité, peut-être? Après, oui, c'est sûr que c'est la facilité. Là, c'est sûr qu'ils se font du fric, hein. RE2 remake, ça a vachement marché, mais non, après, moi, ça me dérange pas. Si c'est bien réalisé, Hmm, pourquoi pas, tu vois. Là, d'accord. malheureusement, bon, RE3 remake, ça a été fait un peu à la va-vite et voilà, le jeu était un peu trop rapide. Il a beaucoup de qualité, mais bon, c'est un peu dommage d'avoir supprimé certains trucs. Et puis là, le problème, c'est qu'ils sortent des remakes d'affilée. Et puis, il n'y a pas trop. Là, on voudrait des DLC, puis il n'y a pas de DLC en fait. Il n'y a pas de suite. Ils te sortent le jeu, et puis bah, tu n'as rien d'autre après, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Et puis surtout, j'aurais bien aimé un mode mercenaire, quoi. Un mode multi. Parce que ça, Capcom, ils n'arrivent pas à le faire, hein. Un beau mode multi. Malheureusement, le multi qu'ils ont fait, qu'ils ont sorti avec Hero 3 Remake, c'est pas ouf, quoi. C'est pas super, hein. D'accord. Et Ouais. petite question, qu'est-ce que tu penses de la scène horreur indépendante, qui est beaucoup acclamée depuis le début des années 2010? Ouais, il y a des bons jeux. C'est vrai que j'en ai pas trop fait, malheureusement. Mais il y a de bons petits trucs. C'est sûr que c'est pas plus mal parce que ça permet peut-être de motiver les grands studios à sortir des trucs plus originaux, pourquoi pas. Et voilà, ça sort un peu. Non, c'est pas. Il y a des bons jeux, ouais. C'est vrai que faudrait que j'en fasse plus. Parce que bon, malheureusement, j'en ai pas trop fait. Faudrait que je sorte vraiment des jeux parce que c'est vrai que là, je reste vraiment sur les grosses séries. Indépendant, ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà, avec... Je te recommande les Corse Party au passage, moi je les ai bien aimés. On va prendre peut-être quelques questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser? Alors, Aveline, je t'ai coupé ton micro. Je t'ai coupé ton micro parce que tu avais le casque coupé. Du coup, je pouvais pas te dire de couper ton micro. Ouais. Si tu veux poser une question, envoie-moi un message. Ouais, à hauteur. Excuse-moi pour tout à l'heure, hein, c'est juste qu'il y avait des grésillements. Ah, il y a des petits bugs. Ouais. Ah, bon, d'accord. Qui aurait une question? Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Personne? Vous pouvez vous démute, hein. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Pas de question.
Après, ouais, les jeux indépendants, ouais, faudrait que. Mais tu as testé lesquels, par exemple? Bah, je suis en train de regarder parce que je sais plus. T'avais, attends, sur Steam par exemple. Il y a un jeu ouais, que je m'étais pris sur PS4 qui a été vachement apprécié, qui est vraiment style. Ça fait vraiment jeu d'avant, tout ça. Putain, je sais plus son nom. Il faudrait que je teste. J'essaie de trouver une liste ouais, des jeux indépendants horreur. J'ai une question de Gros Grou qui m'a envoyé par MP. Quelle a été ta plus grande peur dans un jeu vidéo? Ma plus grande peur dans un jeu vidéo. Je pense que ouais, le truc qui m'a le plus marqué, parce que bon, j'ai pas commencé à jouer tôt aux jeux horreur, je regardais plus en fait mes parents les jouer. Je pense que ça serait vraiment la cinématique d'ouverture de Resident Evil 2, Ah, qui m'a vraiment, ouais, ça a été un gros traumatisme. Que, d'accord. déjà la nuit, t'as la ville déserte, tu te dis bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Le cadavre au milieu de la route, les corbeaux, c'est plutôt bien réalisé. L'introduction de Resident Evil 2, elle est vraiment sympa. La première, c'est vrai que Resident Evil 1, l'introduction, c'était plus nanar, quoi. Et, bon, avec des acteurs, tout ça. Ça faisait pas trop peur, quoi. Ça faisait plus faire qu'autre chose. Mais le deuxième, il était bien réalisé. Ouais. C'est vrai Je que- crois que dans la version japonaise d'ailleurs de Resident Evil, donc Biohazard, la cinématique était en couleur. Bon, ça rendait, du coup, ça rendait le truc tout autant kitsch. Oui, voilà, ouais, où tu voyais le sang gicler, le ketchup, le machin. Ouais. C'est ça. Où tu voyais la main je sais plus, c'est du mec là qui se fait croquer là par les chiens là. Tu voyais sa main avec le flingue. Mm. Ou alors tu voyais Chris fumer ou pas, ça dépend. Parce que nous c'était censuré, nous il fumait pas. Nous. Je sais plus, il faudrait que je le remette. Ouais, ouais, il me semble. Déjà, il y a une petite censure d'ayant droit parce que le titre Biohazard, il n'a pas été conservé parce que aux États-Unis, c'était le nom d'un groupe de punk hardcore new-yorkais. C'est pour ça qu'ils ont changé en Resident Evil. Ouais, ouais, Et ils ouais, ont gardé le nom chez nous, pour une c'est raison qui ça. m'échappe. Nous c'est resté Resident Evil. Bon après pourquoi pas, hein, c'est vrai que bon. C'est vrai qu'il y a des jeux qui changent. Hein. Hunting Ground, du coup c'est Demento. Et chez nous c'est Hunting Ground. Donc bon. Lequel t'as dit? Hunting Ground. Donc, Ah, ok. c'est censé être Clock Tower 4 en fait. Et c'est l'héroïne de Hunting Ground d'ailleurs, c'est fait par Capcom. C'est le modèle un peu de Jill Valentine dans Hero 5 en fait. En mode D'accord. blonde en fait. Ouais. Et c'est vraiment dans un château, ça fait vraiment ambiance Resident Evil 4. Hein. Je crois que ça a été fait en même temps que Resident Evil 4. Ça, c'est pas mal aussi, ouais. Moi, j'aime beaucoup quand tu pars sur des manoirs, les châteaux, tout ça. Je trouve que c'est des lieux propices à l'horreur quand même. Ben, la preuve, Alone in the Dark en 92 commençait dans un manoir. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les manoirs, tout ça, c'est quand c'est bien fait, tu vois, avec les décors qui vont bien, tout ça. Donc c'est pour ça, RE8, bon, s'ils se plantent pas, ça serait cool qu'ils te fassent un truc cool, quoi. Hein. On a vu les premières images avec le manoir, qui est super classe. Bon là après ça va partir sur un délire avec des sorcières, des loups-garous, bon, on sait pas. Ça peut pas être pire que Alone in the Dark 2 et 3 où il y avait des pirates zombies et des cowboys zombies. Ouais. No joke. Non, vraiment, non, je rigole pas. Il y avait des pirates zombies et des cowboys zombies. Et le 4, ouais, le 4 c'est le New Nightmare, je crois. The New Nightmare, Ouais. ouais. Ouais, celui-là, il avait réussi à quand même à revenir un peu dans. Bon, il était pas trop mal. Bah moi, parce que honnêtement, moi j'ai pas trop beaucoup joué aux jeux d'horreur parce que je suis quelqu'un de très pleutre à ce niveau-là. Mais c'est vrai que The New Nightmare quand j'y avais joué, même en prenant autant le premier Resident Evil et la démo de Silent Hill, ça faisait bien frissonner, autant Alone in the Dark The New Nightmare, ça m'a pas tant fait peur que ça. Ouais, parce qu'en fait, ouais, le New Nightmare, t'avais deux personnages. Je crois que t'avais du coup la fille qui était plus, je crois, la fille c'était quoi? C'était énigme. Et le mec c'était plus action, un truc comme ça. Ouais, Aline Cedric et Edward Carnby, ouais. Ouais, ouais, ouais.
et qui avait le doublage français aussi. Hmm. Ils avaient un Et double. Ouais, c'était Cédric Dumont qui faisait la voix de Edward Carnby. Et je c'est me vrai rappelle qu'à plus de la nana. ouais, Oui? je sais plus. Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a des. J'avais fait aussi un RPG tour par tour qui était orienté un peu horreur. C'était Koudelka, du coup, qui avait très bon doublage aussi. C'était sur Euh, PS1, je crois, non? ouais, ouais, ouais. Et du coup, après, c'est parti sur la série Shadow Hearts. Donc, vraiment un RPG cool à faire. Et après, du coup, Il y avait également t'as. Parasite Eve qui avait été pas bien accueilli à l'époque. Ouais. Bah, Parasite, nous, on n'a pas le premier. Il n'est pas sorti en Europe, je crois. Hmm. Donc, on a eu le deuxième. Bon, le premier, ouais, ouais, c'est RPG aussi, horreur, avec bon, des cinématiques cool. C'est vrai que Parasite Eve, c'est une bonne série aussi. Hmm. Bon, le troisième, bon, faut un peu l'oublier. Et puis, il y a des très bons jeux d'horreur aussi sur Dreamcast. Je crois qu'il y a. Bon, après, je ne les ai pas encore faits. Il y a Bleed, il y a. Putain, je sais plus. Il y a D2. Alors, la série D, c'est plutôt intéressant à voir parce que je crois que c'est la même héroïne, mais chaque fois, chaque épisode, c'est un univers différent. Hmm. Donc, c'est vraiment cool. D2, c'est assez spécial, hein. Moi, ça me faisait un peu penser à l'ambiance dans le film de Carpenter, là, de The Thing, là, Hmm. dans la neige et tout. Bleed, je sais plus du tout de quoi ça parle. C'est style, je crois que c'est un jeu japonais. Alors, est-ce que c'est traduit ou pas? Je sais plus. Et après, tu as les jeux adaptés de films d'horreur japonais. Je Bah, crois que tu as. Sweet Home déjà. Ouais, Sweet Home. Je crois que tu as. Ah putain. Tu as des jeux sortis sur Wii aussi. The Ring, voilà. The Ring. Ringu, ouais. Ouais, The Ring, il faudrait que je regarde aussi. Mais ouais, tu as de bons trucs, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à voir, ouais. Mais D, ouais, c'est intéressant. Le premier, je me rappelle, m'avait pas mal traumatisé à l'époque. Bon, il est assez mal vieilli, malheureusement. Parce que c'est vrai que c'est un des premiers jeux où j'ai vu des QTE. Des QTE pas faciles à faire, hein, avec des chevaliers, tout ça, où tu dois survivre. Là, c'est vraiment psychologique, hein. Tu rentres dans l'esprit de ton père, qui a fait un massacre dans un hôpital et tout. Et du coup, tu essayes de comprendre ce qui s'est passé. Et l'esprit de ton père, c'est quoi? C'est un espèce de château où il y a des pièges de partout. Du coup, l'héroïne doit survivre et doit comprendre ce qui se passe. Et plus tu avances dans l'aventure, et plus son père lui dit de partir, que ça a mal tourné tout ça. Et bon, c'est pas trop mal, ouais. Et je crois que le jeu, du coup, il t'est vendu à je sais plus combien de CD. Et tu devais le finir en moins de 2 heures. Sinon, c'était game over, en fait. Donc, tu pouvais pas sauvegarder. Il fallait vraiment le faire en une fois. Donc, c'est vrai que les premières parties, c'était pas évident. Mais après, une fois que tu sais ce qu'il faut faire, ça va vite, hein. Mais ouais, c'est pas mal intéressant. Faudrait que je le refasse d'ailleurs. Et le Euh, 2, ouais. Mm. je voulais avoir ton avis sur un débat qu'il y a autour du jeu d'horreur. Parce que pas mal de gens ont un débat par rapport aux origines du jeu d'horreur. C'est-à-dire que beaucoup pensent par exemple que la série des Castlevania peut compter comme des jeux d'horreur parce que certains éléments comme l'atmosphère gothique et le bestiaire sont des thèmes assez propres à l'horreur. Mais d'autres disent que Castlevania n'est pas une série qui est faite pour faire peur, du coup ce n'est pas un jeu d'horreur. Où tu te positionnes par rapport à ce débat? C'est vrai, c'est un vaste débat parce que je pense que tout dépend de comment on voit l'horreur. Parce que c'est vrai que bon, si tu dis ouais, des moments où il y a des monstres, ça part dans l'horreur, il peut y avoir énormément de jeux en fait. Pas forcément des monstres, mais un bestiaire Hmm. semblable à l'horreur, les vampires, les Les loups-garous. vampires, tout ça. Après, ouais, l'ambiance, c'est c'est vrai qu'après avoir s'ils font
sais pas. Après, la série Castlevania, je connais vraiment que de. Je regardais des gens y jouer, mais j'ai jamais joué en fait à cette série. Mais oui, elle pourrait correspondre dans les trucs horreurs, mais bon, après, horreur au niveau de l'ambiance, au niveau du bestiaire, mais après, pour ce qui fait peur, non. Tu vois, D'accord. c'est sûr que ouais, si tu cherches un jeu horreur dans la catégorie Steam, bon, je pense pas que ça peut en faire partie, ouais. Hmm. Non, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que c'est un débat qui divise un peu par rapport aux jeux d'horreur et je Oui. trouve ça intéressant. Après, voilà, tout dépend de comment on voit l'horreur, évidemment. Hmm. Horreur survie, horreur dans le bestiaire, horreur dans l'ambiance. Ça dépend de beaucoup de choses, ouais. D'accord. Est-ce que, entre-temps, certains ont des idées de questions à poser? Personne? Après, ils peuvent poser à l'écrit. En fait, s'ils posent à l'écrit, il faut qu'ils te le disent à toi, en fait. Après, c'est mieux de le dire à Mm. l'oral, mais Mm. C'est vrai n'hésitez pas à vous démute. Aveline, si tu veux poser une question, c'est vrai que j'ai mute ton micro, toi. Euh, N'hésite pas à me l'envoyer par message privé si jamais. Ah, gros gros qui est en train d'en écrire une. Ah, ben voilà. Merci gros gros, c'est pratiquement toi c'est toi qui poses pratiquement toutes les questions. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Des questions faciles, hein. Pas trop Hmm. techniques, hein. Non. Qu'est-ce qu'il va dire, Gogo? Bah, j'attends de voir. Voilà, en ce moment, ouais, c'est la grosse folie Phasmophobia, qui est sortie il n'y a pas trop longtemps. Je sais pas si je me le prends ou pas. C'est vrai que c'est un jeu à la première personne. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est ouais, coop, je crois, à 4. Ou je crois que tu dois affronter un fantôme ou un poltergeist ou je sais pas quoi. Armé de ta croix, ton appareil photo. Je crois dans un épisode de Supernatural. Putain. C'est vrai, je me le teste à l'occasion. J'avoue que moi je connais pas bien ce jeu, donc. Ouais, je sais pas, tout le monde y joue là en ce moment là, c'était la grosse folie. Alors, ah, c'est pas une question qu'il veut poser, mais faire juste une remarque. Moon ne se souvient peut-être pas, mais elle a joué à un jeu d'horreur indépendant indonésien, Dreadout, où l'on doit arrêter des fantômes à la Fatal Frame. Particulier lié à la vraie vie, à cause du Covid, un village a mis en place une patrouille de gens habillés en fantômes pour empêcher les gens de sortir la nuit. La culture de fantôme semble très ancrée en Indonésie. C'est vrai, oui, c'est vrai, Dreadout, ouais, c'est indépendant. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est un projet zéro, mais avec un iPhone en fait, au lieu d'utiliser un vieil appareil, la caméra obscura, là tu utilises un iPhone. Et ouais, le premier, il est pas trop mal, c'est vrai qu'il y a de bons trucs. Le deuxième, de ce que j'ai vu, c'est pas mal buggé, c'est pas ouf, donc je vais peut-être attendre avant de le prendre. Mais ouais, il y a de bonnes idées. Bon, ça fait un peu. Enfin, voilà quoi, ouais, c'est sympathique à jouer tout ça, mais ouais, ça fait un peu nanar quoi. Ça fait un peu du projet zéro, mais avec un peu moins de moyens quoi. Mais ouais, c'est un bon petit jeu que je recommande. Ouais, il est pas trop cher. Je crois qu'il a été financé ou je sais plus comment ça s'est passé pour qu'il soit sorti. Après le DLC, je sais plus. Je sais même pas si je l'ai fait, le DLC ou joué, je crois. Ouais, ça reprend un peu l'histoire. Il est pas très long. Bon, il y a un petit passage un peu chiant. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de trouver ce qu'il faut faire parce que c'est un peu caché. Intérêt à bien tout regarder. Puis les personnages, ils partent dans tous les sens, hein. Des fois, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est un peu bizarre. Mais oui, bon, c'est sympa à jouer après. D'accord. Je voulais te poser une question parce que dans la scène indé, il y a une scène qui s'est développée qui est la scène d'horreur low poly. Alors low poly pour low polygon. Où en fait ce sont des jeux conçus dans une scène indé où les graphismes sont du même style que ceux des consoles 32 bits comme la PS1.
ou même console 31-64 bits, enfin les consoles de première console 3D de la cinquième génération. Et en fait, c'est un sorte de parti pris esthétique qu'ils font de reprendre vraiment l'esthétique visuelle et sonore des jeux de l'époque de la PS1. Que penses-tu de cette démarche? Euh, Pourquoi pas après, à voir. C'est vrai qu'on revient vraiment aux sources, hein, ce que je disais là, c'est tu reviens à la PS1. J'ai l'impression quoi, on est nostalgique en fait de ce qui se faisait avant. Hmm. Parce que bon, il y a de très bons trucs, hein, évidemment. Après, oui, pourquoi pas, ça peut être un bon truc. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que même les éléments qui sont censés être des éléments parasites, genre par exemple le son hyper compressé, les textures qui foutent le camp, bah chez eux, c'est des partis pris. Ouais. Des partis pris artistiques. Donc c'est surprenant. Ah, j'avais pas vu ça, ouais. Mais ça, il y a des jeux de sortie. Il y a un collectif qui s'appelle Haunted PS1 Ouais, qui est spécialisé là-dedans. Ils ont fait justement en début d'année 2020, ils ont fait une fausse démo disque qu'on peut télécharger sur le net, mais qui ressemble vraiment aux démo disques qu'on pouvait avoir sur PS1 et avec des dizaines de démos conçues par des créateurs indépendants de jeux d'horreur en low poly. d'accord. Voilà. Ah non, bah, tu vois, je connaissais pas ça. Ouais, on revient un peu à ce qui se faisait avant, les remakes, tout ça. On est nostalgique, hein, c'est clair que on est vraiment dans un truc comme ça, ouais. Après avoir, hein. Bah après, tout comme beaucoup de films utilisent des effets VHS pour maintenir pour Oui, utiliser le côté passé dans l'horreur, est-ce que justement cette esthétique PS1 low poly et justement serait dans un but de maintenir un peu d'horreur? oui, c'est clair, ouais. Ouais, c'est vrai que les effets VHS aussi, là, je l'ai retrouvé, j'avais oublié qu'ils avaient utilisé ça dans Resident Evil 7, où du coup, Hmm. tu regardes, tu visionnes des VHS et tu rentres dans la VHS directement pour faire l'histoire, en fait, Hmm. où tu as vraiment l'effet VHS, tout ça. C'est vrai, quoi, c'est pas mal utilisé. Même maintenant, dans les films, dans les séries, genre Stranger Things, tout ça, t'es carrément. Ouais, c'est la nostalgie d'avant, quoi. Les années Ouais, 80, ça revient en force, hein. en effet. Putain. Mais c'est pas mal. Après, c'est une mode. Après, on verra bien jusqu'à quand ça dure. Mais Après, bon, c'est une mode de niche, hein. C'est surtout un petit collectif sur Internet qui font ça. oui. Après, là, le jeu, par exemple, là, il va y avoir Cyberpunk. Ça fait ambiance aussi très néon, rose, tout ça. Très Années Blade Runner. 80. Ouais, très Blade Runner, tout ça. Donc, à voir aussi ce que ça va donner ce jeu, ouais. Hmm. Qui va Est-ce que, sortir, je sais même pas quand. Bientôt. est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions à poser? Gros, si tu peux poser tes questions, n'hésite pas à démuter ton micro, hein. Y a pas de souci. Ah, Putain, pas que je bouge ah, trop. Aveline qui vient de m'envoyer un message privé. Ouais. Alors, si tu devais choisir entre revenir à l'essentiel, jeu à l'ancienne, ou jeu remake, que préfères-tu? Graphiquement, niveau ambiance, etc. Revenir à l'essentiel ou jeu remake. C'est-à-dire, par exemple, tu parlais des Hmm. remakes de Resident Evil. Ouais. Est-ce que tu préférerais jouer à l'original sur ta vieille PS1 ou sur émulateur, ou est-ce que tu préfères jouer au remake? Qu'est-ce que tu préfères au niveau du Hmm. graphisme, niveau graphique ou niveau ambiance? Bah là, justement, tu vois, les remakes qui sont sortis de Resident Evil, ils sont bien, mais ça fait pas non plus oublier les originaux, tu vois. On prend toujours autant de plaisir à faire Resident Evil 2 ou Resident Evil 3. Euh, les remakes, ils sont cool, mais c'est vrai que les originaux, bah, c'est autre chose en fait. C'est une autre expérience. Ça reste bon le même jeu, la même histoire, tout ça. Bon, à part pour RE3 Remake, est un peu. L'original est quand même mieux, mais ouais, c'est une autre expérience et je trouve que ça se complète, quoi. Ça va encore. Comme Final Fantasy VII, tu vois, bon, après, moi, je suis une fan de la première heure, quoi, de ce jeu. Ça, c'est pas pour autant. Bon, j'ai pas fini le remake du 7, hein, mais c'est pas pour autant que je vais oublier l'original, quoi, en fait. D'accord. C'est sûr que ça mérite d'exister, c'est quand même bien, parce qu'au moins ça fait ressortir le jeu, puis ça le fait découvrir aux nouvelles générations.
Un Et peu comme les remakes de Crash et Spyro ouais, aussi. voilà, c'est ça, ouais. Tout à fait, ouais, ouais. Donc bah là, par exemple, ils ont sorti les remakes de Crash Bandicoot et après, bah, ils ont sorti le 4 qui reste dans le... Et- exactement, ben c'était en Ouais, fait, c'est dans cette ambiance. Activision ne s'était jamais caché que les remakes c'était surtout pour tâter le terrain pour faire des suites. Il avait toujours scandé. Et oui. Donc, Mais de toute façon, Crash, ils se sont merdés parce qu'après, ils ont fait trop des trucs différents et c'est pas ce que les gens voulaient en fait. Eux, ils voulaient vraiment une suite. oh, moi j'ai bien aimé Crash of the Titan. Ouais, je sais pas si ça fait trop de succès. Encore celui-là, c'était pas le pire, hein. Crash of the Titan. Non, pour moi le pire c'était la vengeance de Cortex, parce que Ouais, justement ils ont voulu faire un Crash à l'ancienne mais sans le talent de Naughty Dog. là, c'est ça le problème. Ouais. Moi, j'en avais testé un sur PS2, je sais plus son nom. Putain, les temps de chargement, moi, ça m'avait tué, hein. J'ai arrêté le jeu direct. Tu passais ta vie en temps de chargement. Puis ça perdait, voilà, ça a perdu sa saveur, quoi. Les niveaux, tout ça, c'était plus pareil. C'était. Là, vraiment, puis le 4, à ce qui paraît, il est bien, hein. Tout le monde y joue, le platine. Enfin, tente de le platiner parce qu'à ce qui paraît, il est chaud. Ah, j'aurais bien pu te donner mon avis dessus, mais j'ai pas de PS4 pour y jouer. Ah, bon. Ni de C'est vrai Xbox que là, One. Non, c'est pas exclu, en fait, hein, Crash Bandicoot, hein. Non, non, enfin, c'est plus exclu, simplement, je pense qu'ils veulent le sortir dans un premier temps sur les consoles nouvelle génération comme la PS4 et la Xbox One. Enfin, nouvelle génération, lol, vu que la PS5 vient de tout arriver, mais ils préfèrent le sortir sur PS4 et Xbox One et après, dans un second temps, sur PC et Switch. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils le font. Ouais. Une question de gros gros, quels sont les ennemis qui t'effraient le plus dans un jeu vidéo? Euh, Les ennemis qui m'effraient le plus. Je pense que, bon, déjà, les zombies, ça marche pas mal. Lesquels? Ils ont... Ceux qui courent ou ceux qui avancent lentement? Ouais, tu vois, c'est... Encore ceux qui courent, moi je pense, tu vois, par exemple au film 28 jours plus tard, tout ça, mais c'est vrai que là, en jeu vidéo, tu vois, quand tu vois les zombies de Resident Evil 6, ils me font pas trop peur. Ouais, là, pour les jeux vidéo, je pense plus ceux qui vont lentement. Et pour les films, c'est vraiment ceux qui courent. Tu vois, c'est différent, ouais. C'est pas D'accord. pareil. Parce il y a la tension quand ils avancent lentement, en fait. Ouais, voilà, parce que bah, je pense que tu es dans le jeu vidéo, quoi. Si tu sais pas, Mhm. t'es dans le jeu, tu te dis, bon, il est où, qu'est-ce qu'il fait? Alors, des fois, t'attends, surtout après quand t'as les caméras fixes, tu sais pas dans quel plan il est, ou alors il va te surprendre, il va pas bouger, tu vas changer de plan, et puis il va être juste devant toi. Ah, c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, quoi. Et les zombies, après, dans Dead Space, ils surprenaient pas mal quoi, les nécromorphes, parce que des fois, bah, tu les voyais pas. Parce que bon, t'es dans l'obscurité, des fois, totale, quoi. Donc ça marche plutôt bien, ça y joue vachement dessus. Et ouais, après Silent Hill, les monstres, est-ce qu'ils font peur? Ouais, t'as les infirmières, tout ça, c'est plus. Je sais pas, ouais. C'est vraiment les zombies, ouais, Les qui zombies. sont vraiment effrayants. Pour ma part, pour les films aussi. Tu vois, les films de zombies, ça marche bien. Les films de Romero, par exemple? Oui, voilà, les films de Romero. Après, les remakes aussi des films de Romero, genre L'Armée des Morts, par exemple. Mhm. Ça marche plutôt pas mal. Même le premier film de Romero, Zombie aussi, je trouve que c'est. Même s'ils sont mal. C'est vrai, tu le regardes maintenant, ils sont tout bleus. C'est pas avec les effets de maintenant, mais bah, ça marche bien quand même. D'accord. Ça reste, euh, Ça reste toujours un bon film. Ok. Puis voilà, les scènes gore où tu les vois en train de bouffer quelqu'un, bon. Moi, je sais que ça, voilà, Hmm. ça va plus m'effrayer. Voilà, tu vas pas. J'essaie de pas regarder parce qu'après, bon, tu te visualises ça, là, les tripes et tout, Ouais. sensible au sang. Putain. Je peux comprendre, je suis dans le même cas que toi. Ouais, voilà, ça marche bien, c'est ça, on est impressionné. J'ai dit, putain, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Alors je vois Aveline Angie qui essaie d'écrire un message. Je vais attendre de voir ce que c'est. Mais c'est vrai qu'après, ouais, des scènes marquantes.
La première fois que tu vois un zombie, par exemple, dans Resident Evil aussi, où tu le vois en train de bouffer ton collègue là à terre. Ouais, tu restes quand même, tu dis bon, t'annonces la couleur, tu vois. C'est quoi, dans le 2 ou dans le un? C'est dans le 1, ouais. C'est Ok. ouais, dans la première salle où bah, tu sais pas trop où t'es tombé en fait. Et puis tu vois juste cette scène où il se tourne, qui te regarde comme ça. Ah oui, celle-là, oui, Ouais. d'accord. Et Ouais. tu te dis bon, d'accord. Ok. Heureusement que c'était pas tourné en prise de vue réelle comme l'intro. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça a été Alors, bien repris, ouais, dans le remake de Resident Evil 1. Ouais. quel jeu t'a déclenché... Attends, quel jeu t'a déclenché l'envie des jeux style horreur et lequel t'a vraiment marqué? Je... Euh, ouais, je pense que vraiment le premier jeu. Après, je me souviens que à l'époque, quand mes parents y jouaient, avant la PS1, j'avais été vachement impressionnée par. Alors, c'est Flashback. Je sais que ouais, Flashback? ouais, j'avais été. Je me rappelle des scènes de mort à chaque fois. Enfin, j'étais là, je dis ok. Ah oui, le jeu en 2D qui a été fait par un Ouais, Français. Ah, ouais, ok, ouais, c'est Flashback. pas un jeu d'horreur Après, pourtant. ouais, mais parce qu'à chaque fois, tu le voyais mourir. Enfin, je me rappelle encore de ses morts et tout. T'avais une petite scène et puis tu le voyais tomber ou tu le voyais machin. Je dis putain, c'est chaud quoi. C'est un jeu Et, français, Cocorico, au passage. après, il y avait Fat to Black. Bon, Fat to Black, c'est un peu. Fade to Black, c'est la suite directe de Flashback. Ouais, voilà, c'est bon. Il n'a pas été trop apprécié, mais celui-là aussi, il m'avait impressionné quoi. Des fois, c'est des trucs, paf, les rayons, les machins. Moi, quand t'es jeune, hein, t'es impressionné de rien, hein. Moi, ça m'avait impressionné. Donc ça t'a fait marquer. Ouais, ça m'avait marqué. Après, bon, bah, après, c'était la Resident Evil, hein, évidemment. D'accord. Où, bon, j'avais pas trop le droit de regarder, mais bon, je regardais quand même. Et c'est vrai Hmm. que c'était, ouais, tu regardes parce que bon, ça te fait en même temps une petite histoire. Alors, tu as envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et puis ouais, ça marchait bien, quoi. Ok. C'est vrai que Il y a un gros qui est en train d'écrire un message. C'est les deux qui auront posé le plus de questions durant la conférence. c'est ça. Bon, Encore une de fois, bonnes questions. encore une fois, n'hésitez pas, n'hésite pas à te démute, même Aveline, si tu veux que je te démute, tu me le dis, hein. Non, après, à l'écrit, c'est pas un souci. Ouais, mais c'est perturbant parce qu'en Ouais. général, ils se Ouais. démutent pour dire leurs questions, du coup, c'est... Ouais, c'est parce que là, c'est vrai on n'a pas l'habitude. Ouais. Parce que d'habitude, on est sur Twitch et puis on discute à l'écrit, puis moi, je leur réponds. Donc, c'est l'habitude, je crois, de Ah, l'écrit. ah, ok. Alors, effectivement, il vient d'expliquer que son micro n'est pas branché. Excuse-moi, Grougou. Alors, Moon a évoqué la scène de Forrest qui se transforme en zombie de Resident Evil 1. Quelles sont les scènes de jeux vidéo d'horreur qui l'ont plus marqué? Alors, t'avais cité justement, ouais, t'avais justement cité la première scène de Resident Evil, les scènes de mort dans Ah, les Flashback aussi. scènes qui m'ont le plus marqué. Ouais, les scènes de jeux d'horreur qui t'ont plus marqué. Les scènes, je pense, ouais, après Silent Hill, genre le début. Genre le début, qui était dans la démo aussi, où tu avances. Ça a été repris aussi dans le film. Hmm. Tu avances, tu vois rien. Je crois il a juste son briquet, puis il tombe sur un monstre qui est enchaîné au mur, avec des fils barbelés, tout ça. Et puis paf, l'alarme qui sonne, et puis tous les monstres qui arrivent. Et puis bien sûr, tu es obligé de mourir. Donc bon, tu sais pas que tu dois mourir, mais tu es obligé, c'est dans le scénario. C'est vrai que ça, bah, tu te sens complètement vulnérable, hein, avant que tu aies tes armes et tout. Après, t'as pas des armes de fou dans Silent Hill non plus, quoi. Et puis après, scène marquante, je pense dans Resident Evil, t'as pas mal de scènes dans le premier quand même, genre l'arrivée du Hunter. L'arrivée du Hunter, que bah, tu sors, tu finis la remise, voilà, t'es content, tu rentres, t'as ta clé, tu vas pouvoir peut-être partir, et puis bah non, tu te rends compte que bah, le manoir il est maintenant peuplé de Hunter, donc la partie la plus chiante du jeu.
Et le hunter qui arrive, donc cinématique, tu le vois courir, et puis hop, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est tous les endroits d'où tu viens. Donc tu te dis, bah, en fait, il est juste derrière moi. Il était en train de me poursuivre. Et puis hop, d'un coup, tu vois sa grosse patte, là, ses griffes là, qui se mettent sur la poignée. Hop, tu te retournes, ah, bah, il est là. Donc j'avoue, ça marchait pas mal quand même. Tu vois, avec les moyens du bord, ils arrivaient à faire des bons trucs, de bonnes petites scènes angoissantes. T'as aussi une scène où je crois où tu vois un zombie qui descend les escaliers et c'est le zombie qui arrive à ouvrir une porte. Heureusement, tu me diras. Bon, dans le remake, après du premier, ils arrivent à ouvrir les portes, hein, ça dépend. Et puis après, je peux citer aussi Projet 02. C'est une scène où tu vois, parce que Projet 02, je crois que c'est deux sœurs qui sont dans un village et qui se retrouvent en fait dans une espèce de boucle temporelle où elles sont bloquées en fait dans ce village. Et du coup, pour se sortir de là, bon, il doit y avoir une histoire de sacrifice, tout ça. Et la sœur de l'héroïne donc se fait posséder par, euh, par la jeune fille qui est morte en fait. Alors, je sais pas si c'est des ancêtres ou pas, je me souviens plus. Et du coup, tu la vois ben, en train de rigoler de manière assez angoissante en fait. Là, tu te rends compte que c'est plus ta sœur, donc c'est complètement l'angoisse. Ça aussi, les possessions, ça marche bien, quoi. Là, dans le projet 02, voilà, alors t'es avec ta sœur, donc des fois c'est ta sœur, des fois c'est pas ta sœur. Je sais pas si elle va te buter ou pas, donc bon, t'essayes de la protéger, mais c'est pas évident. Mais c'est vrai quoi, ils ont fait pas mal de scènes bien marquantes. C'est ouais, pas mal de trucs. Après, Dead Space aussi, il y a pas mal de Dead Space, ouais, c'est scène marquante de Dead Space. Je saurais même pas, voilà, peut-être la fin. Les fins, ils ont réussi à faire des bons petits trucs, quoi. Des petits, genre, tiens, c'est fini, mais en fait, c'est pas fini. T'as toujours le monolithe qui est présent. Ouais, Dead Space, ça marche bien aussi. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait d'autres questions à poser? Ah, il y en a encore une. Ah bah voilà. Encore une fois, Aveline. Et ouais, l'horreur. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est le moment de se faire des marathons, films d'horreur, tout ça, tout ça. À la maison, parce que bon, au cinéma, on va pas pouvoir aller au cinéma. Je crois que. Je sais même pas Ou s'ils avec, sont ouverts encore ou pas. ou avec un projo. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que ça doit être pas mal, ça. Hmm. Ah, deux. Quel est le méchant ultime d'un jeu d'horreur qui t'a le plus marqué? Wesker ou un boss de fin particulier? Ça, c'est gros gros. Wesker. Un méchant, ouais. Bah, Wesker, il marche bien parce qu'il est utilisé dans pas mal d'épisodes. Et après, un méchant vraiment marquant, c'est vrai, je dirais Pyramid Head, qui marche plutôt bien dans Silent Hill. C'est le plus marquant en fait, hein. C'est vraiment le méchant le plus marquant. Après, c'est vrai que ouais, dans le projet 02, je pense que ça marche bien aussi. Combat final, je crois que tu affrontes le Kusabi, après tu affrontes Sae. Ça marche plutôt bien, parce que c'est une fille qui rigole, qui est complètement dans la folie en fait. La folie, ça fait aussi peur. C'est ça, j'ai oublié de citer la folie aussi. La peur psychologique, la folie, Hmm. les gens possédés, tout ça. Bah, c'est vachement utilisé aussi dans les films actuels, hein, les films d'horreur actuels. Hmm. Mais même à l'époque, je crois que la folie a été beaucoup utilisée. Bah, pas mal dans les films Stephen King.
Bah, genre Shining, ouais, ils sont possédés par le Shining en fait, où le personnage part complètement dans la folie furieuse à écrire des trucs chelous avec sa hache et tout. Ouais, ça fonctionne bien la folie, hein, parce que c'est quelque chose on peut rien y faire et puis c'est vrai que bon, ça marche bien. Après, des films actuels qui partent sur ça, voilà, actuellement, tu as beaucoup de fantômes, des trucs comme ça. Aveline qui pose une question. Tu préfères un jeu d'horreur type action Resident Evil ou ambiance torture psychologique genre Silent Hill? Euh, Resident Evil ou Silent Hill. Après, ouais, c'est vrai que je partirais plus quand même sur du Silent Hill. Au niveau de l'ambiance, au niveau... ça marche toujours bien. Je pense, ouais, l'ambiance, ouais, ça joue beaucoup quand même. Parce que ouais, c'est une très très bonne série. Et puis c'est bien aussi de ne pas faire de l'horreur trop facile, quoi, de faire vraiment... qu'il y ait vraiment une recherche, qu'il y ait un scénario aussi qui fonctionne. Une histoire, des personnages voilà, qui sont pas juste des stéréotypes. Malheureusement, bon, Resident Evil, c'est une très bonne série, mais voilà, les personnages, c'est stéréotypé à mort. Hein. C'est le mec super costaud, la fille, voilà, le gros méchant. C'est vrai que c'est sympa et tout, mais les personnages de Silent Hill sont quand même un peu plus profonds que ça. Donc, ouais, ça marche plutôt bien à ce niveau-là. Et puis en plus, la série, à chaque fois, te propose des personnages différents. Mm. Donc, on a tous notre Silent Hill préféré, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Pour ceux qui jouent au jeu d'horreur, ce qui est pas mon cas. Voilà. Ah oui, pour ceux qui aiment la série, évidemment. Mais non, Silent Hill, ouais, c'est une série à faire, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, Aveline qui repose une question. Dans un jeu, Oula. Alors, dans un jeu, penses-tu que le fait de devoir gérer un stock de munitions ou d'inventaire est un plus ou pour toi un point faible dans un jeu? Je dirais Euh, que techniquement, c'est justement ce qui fait l'intérêt d'un survival horror, mais bon. Oui. oui, après, oui, oui, c'est sûr que tu gères ton stock. Bon, Resident Evil, là, tu te rends compte de ça. Hein, si tu vas gérer ton stock au début, et puis à la fin, tu vas te retrouver avec un arsenal pas possible. T'es prêt pour faire la guerre et tout. Mais après, ouais, c'est soit gérer son stock, tout ça, ou soit ne pas avoir d'armes et puis ou avoir une munitions illimitée. Tout dépend. Mm. Après, c'est sûr que encore dans les Resident Evil 5 et 6, t'es pas trop, t'as quand même tout ce que bon, t'es pas trop limité parce que du coup, à chaque fois que tu tues un ennemi, t'as des munitions, t'as des trucs, donc bon, ça va encore. Mais c'est vrai que les premiers Resident Evil, là, t'es plus limité. Donc c'est plus l'angoisse de est-ce qu'il faut vraiment que je le tue ou est-ce qu'il faut plutôt que je l'évite ou est-ce que je dois pas recommencer le jeu parce que là j'ai plus rien. Le côté stratégique. Ouais, c'est ça, c'est vraiment faire des stratégies, se dire bon, peut-être que là il y a trop d'ennemis, je vais peut-être éviter de repasser par là, du coup je les laisse et puis je fais le tour, je passe de l'autre côté. C'est souvent ce que je fais ouais, dans Resident Evil. Tu sais que tu as des zones où en plus bah, tu vas tuer des zombies. Après, possiblement, ils peuvent revenir. Il y a des zones où ils reviennent, où tu vas avoir un script qui va te dire bah tiens, finalement, il y en a d'autres qui vont revenir, ils vont casser des vitres, et puis là, ça va être envahi. Ou alors, comme dans le remake, où les zombies, tu vas les tuer, mais si tu les as pas brûlés, ils peuvent revenir en Crimson Head, et puis là, c'est l'angoisse complète. Donc, ouais, la gestion, ouais, ça fait partie aussi ouais, de la peur, hein, parce que c'est se dire est-ce que je vais y arriver ou pas. Si j'arrive au boss final sans rien, avec mon couteau, juste mon couteau, ça va être chaud.
C'est vrai que, ouais. Non, ça marche bien. Mais Resident Evil, ouais, si tu gères bien ton truc, après, tout dépend dans la difficulté où tu le fais. Des fois, ça peut être compliqué. C'est vrai que le remake du premier, il propose quand même pas mal de difficultés. Il joue aussi sur les. Ouais, je crois que tu as la survie, tout ça, où t'as plus accès au mal. Ça aussi, c'était pas mal, hein, le survie de Resident Evil 1. C'est un bon, ouais, c'est un bon défi. Ça, c'est clair. Et ouais. Non, ça joue aussi, ouais. Les munitions. Et après, je sais pas si t'as des jeux. T'as des Silent Hill qui partent plus dans le principe où t'as des armes, mais du coup qui se cassent. Donc là, c'est autre chose en fait. Là, c'est autre chose. Là, tu vas gérer tes trucs. Tu vas dire, bon, faut pas trop que j'utilise parce que sinon. Ça a été repris dans déjà, ça avait déjà été mis en place dans des RPG d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Dark Cloud et récemment les Zelda Breath of the Wild qui utilisent ce côté obsolescence programmée des armes. C'est ça, maintenant c'est devenu ça. T'as plus des armes bien, voilà, trucs bien spécifiques. Non, tu trouves plein d'armes et c'est sous forme de munitions en fait maintenant. Les armes sont des munitions parce que tu vas stocker 4 épées, 4 trucs, machin, et ça va se casser. Après, je suis pas trop fan ouais, de ce système-là. C'est un peu chiant, je trouve. Parce que bon, tu vas tout le temps chercher des armes à droite à gauche ou c'est le bordel après dans l'inventaire. Mais ouais, ça a été pris, je crois, dans Silent Hill Origins. Après, dans les Resident Evil, non. Bon, bah, c'est des armes à feu après qu'on a, donc. Mais après, ouais, c'est. Tout dépend. C'est vrai que les armes, ça évolue pas mal aussi. Hein. Mm. Tu peux je sais plus, améliorer tes armes, construire des armes. Les améliorations aussi. Ouais, Dead Space, je crois, le premier, ce que tu faisais, ouais, t'améliorais ton armure. Aussi un système de RPG ouais, qui se rajoute, où ton héros, en fait, tu lui rajoutes des points de compétences. Ouais, t'as quand même une certaine évolution aussi à ce niveau-là, quoi. Bah d'ailleurs, même en ce moment, il y a, enfin, depuis un petit moment déjà, on a ce qu'on appelle les JRPG d'horreur, c'est-à-dire ils essaient de mêler l'horreur à du RPG. Ouais, c'est ça. Ça, c'est beaucoup au Japon. Mais oui, oui, oui. Bah, pour changer un peu, quoi, c'est sûr que. Alors, Gros qui pose une question. Je pense que ça va être la dernière de la conférence. Est-ce que l'aspect horrifique d'un jeu vidéo se crée aussi par la contrainte qu'il impose? Les fameuses sauvegardes limitées avec un ruban encreur sur les munitions limitées du premier Resident Evil n'accroissent-ils pas la pression sur le joueur et donc sa peur de mourir? C'est aussi la même chose dans Fatal Frame avec la lenteur pour prendre en photo un fantôme. La lenteur, en fait, de ton objet, de ton arme, Euh, en fait, qui joue sur la peur. Hein. Est-ce que l'aspect horrifique d'un jeu vidéo se crée aussi par les contraintes qu'il impose? C'est-à-dire les Ouais, sauvegardes limitées, la d'accord. lenteur dans Fatal Frame? Ouais, les sauvegardes limitées, complètement. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu vas vraiment bah, choisir les moments propices où tu vas sauvegarder. Et des fois, bah, tu vas tellement attendre que bah, tu vas pas sauvegarder. Et puis, du coup, tu vas te foutre dans la merde complète, quoi. Mm. Donc, bah, notamment dans Resident Evil, hein, ça arrivait souvent où tu dis, bon, je vais arriver là, je vais pas sauvegarder, je vais attendre d'arriver à ce stade-là. Mais malheureusement, sur la route, il va se passer des trucs. Et puis, t'en trouves pas tant que ça, des rubans. Des fois, ils sont cachés aussi. C'est que Silent Hill, tu peux sauvegarder où tu veux. Après, tu as carrément des trophées hein, maintenant qui se font où du coup, tu dois pas du tout sauvegarder de toute ta partie, où tu dois pas du tout aller dans la malle, où tu dois pas. Et, bon, ça rajoute vraiment une difficulté. Et ouais. Et ouais, ça marche pas mal, ouais, parce que c'est sûr que si bon, tu sauvegardes partout, tu fais ce que tu veux, ah, du coup, c'est de suite plus simple, hein, évidemment. Mm. C'est différent, quoi.
Et puis ça dépend de la difficulté. Je crois que dans Resident Evil Remake 2, en normal, je crois, tu peux sauvegarder tant que tu veux, mais par contre, en difficile, là, t'es limité. T'es plus limité, donc ouais. Déjà que les zombies, c'est tendu et tout. Ouais, là, c'est pas pareil, quoi. Mm. Ah, c'est sûr que bon, tu dois tout recommencer. Ça peut être chiant. Après, ouais, c'est une gestion. Après, la lenteur aussi, bah, évidemment, ouais, dans Projet Zéro, ça joue vachement sur ça. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'à partir du 5 où vraiment elles sont plus actives, où elles courent un petit peu plus vite. Mais c'est vrai qu'avant, bah, elles sont très très lentes. Et les combats, tout ça, ça peut être bah, très chiant, ça peut être vite difficile. Parce que bah, du coup, tu as les zombies, pardon, les fantômes qui sont assez rapides, qui font des apparitions à droite à gauche, puis toi, bah, tu es assez limité à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est sûr que ça rajoute, ça corse un peu le jeu. Notamment le premier, ouais, qui est vraiment pas évident. Mais ouais. Ouais, il y a plein de mécaniques, hein, de toute façon, dans le jeu d'horreur. Il y a pas mal de choses ouais, qui vont te faire peur, te faire stresser. Et du coup, ouais. C'est pour ça que souvent, les jeux type horreur sont pas très longs. Parce que, du coup, ouais, même si, bon, tu te dis, bon, tu vas crever, ou tu vas pas gérer, ou tu vas mal gérer ton inventaire et tout, bon. Je t'ai dit, au pire, je le recommence, je le refais. Généralement, à Resident Evil, je crois, première partie, tu dois mettre 8 heures, 9 heures. Et après, sinon, tu peux le faire en 2 heures, 3 heures. Ça peut être très rapide, quoi. Ok. Est-ce qu'il reste du temps pour des questions? Bon, il est 13. Dernière question. Ouais. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Je pense avant. Gros gros. Ah, bah, Ça voilà. m'étonnerait pas. Ouais, je sais plus, tu vois, les jeux indés, ouais, t'avais Dreadout. Je sais plus si. Moi, j'avais pris quoi sur. Bon, après, ouais, bon, t'as. Je parlais d'Amnesia, mais t'as aussi les jeux type Outlast, hein, évidemment. Ça complètement. Bah, t'as eu bah, beaucoup ça, quoi. La course-poursuite. Mais je crois qu'Outlast, ouais, t'as pas du tout d'armes aussi. Alors, quel type de peur tu préfères? La peur psychologique, la peur de mourir, etc., etc., je suppose. Euh, Bon, je crois que tu avais déjà répondu à cette question en partie. Ouais, à peu près, ouais. La peur, ouais, la peur. Enfin, ça marche toujours, ouais, les screamers et tout, ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est sûr que ça fonctionne bien. Hein. Tu vas être un peu, tu vas parler ou tu vas chercher un truc ou quoi, et puis hop, un truc qui va te sauter dessus, évidemment. Tu vas avoir peur, mais est-ce que c'est vraiment de la peur? C'est plus de la surprise? Bah, c'est plus se développer les, c'est plus c'est plus des réflexes cérébraux qui sont déclenchés. Ouais, Forcément, tu vas sursauter, mais c'est pas de la vraie peur, c'est c'est ça, juste. c'est plus de la surprise. Après, moi, franchement, là où ça marche le mieux, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est bah, quand tu es dans une pièce. Mm. Ça, il y avait beaucoup ça dans Dead Space. Tu es dans une pièce, en fait, tu vas être un peu dans le noir et tout, et puis tu vas entendre juste des bruits comme ça, à droite à gauche, mais sans voir ce qui se passe. Là, je pense que c'est le pire, où tu vas voir une scène, ou juste entendre un truc tomber, et puis tu vois rien. T'as pas forcément un truc qui t'arrive dessus. Bon, des fois, ça arrive, hein, évidemment. Hein. Et tu entends la petite voix, les petits murmures, tout ça. Ça marche plutôt bien. C'est vrai. Mm. Ok. Aveline qui veut poser. Bon,
Une dernière question, Aveline, après on va s'arrêter là. Ah, elle s'est arrêtée? Ah, Elle s'est arrêtée d'écrire. Ah voilà, d'accord. c'est vrai qu'en jeu indépendant. Ouais, après, ils ont amené aussi l'horreur dans les jeux de combat, hein. Ça, j'avais pas dit de. Au niveau de Mortal Kombat, par exemple. Mm. Enfin, Mortal Kombat, oui et non. Enfin, c'est plus Ouais, c'est du plus gore du gore, que de l'horreur du. pure et dure. Ouais, gore, et puis un peu, ouais, les trucs. Bah, je sais pas, tu vois, c'est un peu comme le débat sur Castlevania, tu vois, c'est le bestiaire, machin. Mortal Kombat, ouais, c'est gore, truc. Après, il y a pas mal de personnages aussi. Ils font venir des méchants là, de films d'horreur. Il y a eu Freddy Krueger, il y a un peu tout le monde, beaucoup de guests qui vont apparaître. Les films d'horreur, tout ça, donc où ils montrent leur fatality. Je pense que c'est plutôt au niveau des fatalities, tu vois, qui font des trucs un peu. Genre les morts, comme vraiment les morts dans les films ou les trucs un peu dégueulasses. Aveline qui pose comme question, d'après toi, peut-il avoir une nouvelle génération de jeux vidéo original ou le fait que l'on ait une bonne génération de jeux... Oula, attends. Oula. D'après toi, peut-il avoir une nouvelle génération de jeux vidéo original ou, entre parenthèses, original, ou l'effet que l'on ait eu une bonne génération de jeux qui ont innové et marqué le jeu vidéo restera ancré du coup une base pour les jeux de demain? Putain, j'ai pas compris. Ouais, que les. Est-ce qu'en fait, les jeux qu'on a eus, genre Resident Evil, tout ça, ça resterait une base? Est-ce qu'il va y avoir une vraie évolution, en fait, dans l'horreur? Oui. Enfin, je pense que Euh, Ouais, si c'est à peu près ça. Après, je crois, ouais. hmm, je sais pas, après, qu'est-ce qui pourrait évoluer? Ouais, ils vont jouer vachement sur la VR, ça Ah, c'est. est-ce que... Ok, elle a reformulé. Est-ce que l'on est capable de recréer de nouveaux jeux? Ouais. Parce que, ouais, comment ça va être. Je sais pas. C'est vrai que. Je crois que là, on tournait un peu en rond. Ils ont essayé des trucs, mais bon, c'est pas. Là, j'ai vu, ça jouait vachement sur la vue FPS, là, on est parti sur la VR, tout ça. Mais au final, les gens, ils sont demandeurs aussi, hein, des caméras fixes, ils sont demandeurs des jeux type avant. On est demandeur, par exemple, d'un nouveau Silent Hill, pourquoi pas, d'une suite à Projet Zero, d'un vrai Resident Evil, d'une vraie suite, ou ouais, même les remakes, ça marche super bien. Donc, je sais pas, une évolution, je sais pas, ouais. Comment ça pourrait évoluer. Je sais pas, reprendre peut-être plus les bases d'avant et plus évoluer dans ce sens plutôt que de chercher à faire à trop s'immerger dedans en vue FPS. C'est un peu chiant. Peut-être vraiment trouver un bon scénario, une bonne histoire, peut-être une nouvelle série. Ça serait bien une série qui se démarque parce que là, pour l'instant, il n'y a pas trop de séries qui se démarquent vraiment. Il n'y a pas de nouveauté à la Resident Evil, à la Silent Hill. Malheureusement, ouais. Evil Within, ils ont essayé, mais je ne sais même pas s'ils vont faire un 3. Evil Within, ça reste pas trop mal, tu vois, mais Déjà, le 2, je crois que c'est Shinji Mikami qui avait construit le un. ouais, C'était plus lui qui était aux commandes, il avait demandé à son poulain de s'en occuper. ouais, 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 ouais. Ah oui, il a lâché voilà, un peu le truc et tout. Là, à voir les prochains jeux qui ont été annoncés sur PS5. Là, je crois qu'il y a Medium là, qui doit sortir. Il y a pas mal de jeux qui sont. Et puis d'autres jeux, je sais pas, il y a un autre jeu aussi, je sais plus comment il s'appelle, hein, que tu vois des scènes avec des baignoires, du sang partout, des machins. Genre l'American Horror Story. Bon, à voir. Après, il faut voir. Il faut voir un bon scénario, bien sûr, et puis une bonne ambiance et quelque chose de marquant, on va dire, hein, qui change un peu. C'est vrai que c'est pas évident hein, avec tout ce qu'on a eu déjà à présent. Bon, je pense que ce sera faisable. Je sais pas, je sais pas. Faut voir.
Il y a peut-être quelque chose qui va nous surprendre, hein, qu'on n'attend pas. Souvent, c'est ça, hein, c'est les jeux qu'on n'attend pas, et puis il va arriver comme ça, et puis Mm. on va se dire celui-là, on ne le voyait pas du tout venir, et puis voilà. Hein. Genre Oui. Song of Horror, personne s'y attendait, et bon, ça a très bien marché. Mm. Les énigmes aussi. Ça, c'est vrai que les énigmes, ça manque. Hein. On veut des vraies énigmes tordues à la Silent Hill. Ça, il faudrait. Plus que vraiment de l'horreur ou oublier ce côté action aussi. Mm. Ce côté trop action. Et des jeux multi-horreur aussi, ça serait bien. Ça D'accord. serait bien parce que. Ouais. Ok. Eh ben, sur ces mots, on va clore la conférence. Merci à tous d'avoir assisté. Merci à toi, Boone, d'avoir proposé l'idée. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Après, ben voilà, profiter de la semaine pour mater des films. Là, on est en pleine période Halloween, tout ça. En plus, on peut pas sortir le soir, donc c'est le moment, hein, de se refaire Ouais. des séries de films, des jeux, tout ça. Et puis voilà. Hein, Voilà. Après, que dire de plus? Merci à tous. La prochaine conférence aura lieu à 20h30. Donc le thriller Un genre à part avec Séverine Lanté. J'espère vous y voir nombreux. Et pour les autres, bah, bonne fin bonne fin de deuxième journée de salon à tous. Et voilà. Ben, merci pour les questions. Et puis merci à tous. Hein. C'était sympathique. Et puis voilà. Bonne soirée. Bon appétit.